Smith, titularisé à l'ouverture. Le feu follet de l'attaque anglaise, c'est parti pour ce Angleterre-Écosse dans un stade de Twickenham bondé, 80 000 personnes. Ben White, voilà. La double passe sautée, petit coup de pied. Est-ce qu'il va arriver le premier essai? Le premier essai écossais ici à Twickenham. Tremblement de terre, il est signé Hugh Jones, c'est le 3/4 centre du 15 du Chardon. Tremblement de terre qui n'en est presque pas un, puisque les Écossais vraiment maîtrisent ce match. Ils n'ont pas eu peur de passer un peu de temps dans leur camp et de laisser le ballon sur le terrain. Voilà, ils ont vraiment montré aux Anglais qu'ils étaient venus pour les défier. Et sur la première récupération de Stuart Hogg, pénalité, ils vont en touche. Et sur le premier lancement de jeu, c'est vraiment chirurgical de la part des Écossais. Première occasion, premier essai, réalisme parfait des hommes de Greg Townsend, qui avait été dominé territorialement depuis le coup d'envoi. On a vu que Alex Dombrandt, le numéro 8 anglais, a tenté une passe après contact, et c'est ce qui a mis un petit peu les Anglais dans l'avancée, mais là ils repartent sur du jeu. Voilà. Marcus Smith, la diagonale démarquée et l'essai de Max Mullins sur ce jeu au pied parfaitement distillé par Marcus Smith. Regardez la joie du jeune ouvreur des Harlequins et de ce 15 de la Rose qui viennent d'offrir sur un plateau l'essai anglais à Max Mullins. Des bonnes phases de préparation en fait des Anglais qui ont tapé sur du jeu à une passe, là, comme on disait tout à l'heure. Et une fois que la défense était resserrée, ils sont partis chercher sur les extérieurs avec ce jeu au pied de Steve Borswick. Alors ils vont prendre tout leur temps pour se dégager avec le pied de Portvlied. Ballon rendu au joueur du Chardon. Oh, il a attaqué la ligne, parfait. Attention, les jambes de feu de Stuart, de Van der Meer, magnifique. Et le deuxième essai écossais, marqué par ce joueur, Duhan Van der Meer, sur ce ballon récupéré suite à un jeu au pied anglais. Il a déchiré tout le rideau de la Rose. Quel essai! Et c'est magnifique, vraiment. Le rugby, c'est beaucoup d'organisation, mais ça reste quand même des joueurs exceptionnels, surtout à ce niveau-là. Et là, on peut expliquer tout ce qu'on veut. Duhan Van der Meer va juste décider de prendre le ballon et d'aller marquer face à une défense qui était un petit peu désorganisée, mais c'est surtout les qualités d'attaquant de vitesse, de puissance. Là, il y a tout. Crochet, raffut, accélération. Et je pense que c'est déjà un des essais du tournoi des 6 nations. Ah, quel exploit! Quel exploit! De 60 mètres. Du joueur d'Édimbourg, la franchise écossaise, l'une des deux franchises écossaises. Les Anglais qui rentrent dans les 22 mètres écossais. Il y a du monde peut-être au large. Assurer la passe. Peut-être le deuxième essai magnifique. Et le doublé au bout. Signé Max Mullins sur cette passe décisive de Letlam. Très actif dans la distribution du jeu anglais. Le troisième lignel, Lewis Letlam, qui assure la dernière passe pour le doublé donc de Max Mullins. Deuxième essai des joueurs de la Rose. On attendait que les Anglais se lâchent et ça y est, c'est parti. Le match est vraiment lancé. Je ne sais pas combien il y a eu de passes sur cet essai, mais on a vu des piliers, des deuxièmes lignes jouer comme des centres et le troisième ligne de Northampton, le Dame là, qui accélère. Les Anglais menés de 2 points, 10-12. La frappe de Farrell, ça passe sans problème. Fin de ce premier acte. Angleterre 13. Écosse 12, on a apprécié, on s'est régalé, 2 essais partout. Alors on va le voir, George sur le lancer, la prise est parfaite. Finalement on va le jouer là-bas au large, ou plutôt au près, avec cette charge de Don Brown à 5 mètres de l'embut. Oh, magnifique la passe de Sinclair Poquet. Quelle activité des deux piliers anglais qui enchaînent avec Ben Curry sous les poteaux écossais. Ils ont réveillé le stade, vraiment. Ah oui, et Genge, et l'essai, Dennis Genge. Magnifique action, de quoi ravir ce peuple de Twickenham, 80 000 personnes ici, dans le temple du rugby anglais, avec cet essai d'Ellis Genge, le troisième des joueurs de la Rose cet après-midi. Et la température qui est montée de 2 ou 3 degrés dans le stade, qui s'est levé comme un seul homme là, avec cette super séquence. Vraiment l'équipe d'Angleterre qui est très séduisante, avec un jeu hyper ambitieux. On voit la passe sur un pas de Kyle Sinclair pour Ellis Genge.
le relais derrière de Ben Curry qui avance systématiquement. Il y a d'ailleurs blessé le talonneur écossais qui se tient l'épaule. Et puis la transformation James qui retouche le ballon. La transformation d'Owen Farrell. On va voir si cette mêlée va les... Elle est stable. Et Ben White qui peut lancer l'attaque avec Tuipulotu qui a attaqué la ligne. Là-bas, le relais de Stuart Hogg intercalé, l'arrière écossais. Point d'ancrage. Ballon relevé. Schumann, plein fer dans la défense anglaise. Il n'a pas explosé. On va laisser Ben White. Là voilà la réaction des Écossais avec cet homme. Ben White sous le regard de son sélectionneur Townsend. Quel match nous propose l'Angleterre et l'Écosse. On est en train de voir un super match de rugby, vraiment. Franchement, c'est impressionnant. Ça ressemble un petit peu à un match de boxe où les deux équipes se rendent coup pour coup. Et là, encore une fois, sur un ballon qui était a priori plutôt positif pour les Anglais, avec un super plaquage de Itoje sur Schumann. Et Ben White qui ramasse ce ballon et tout seul comme un grand qui s'en va marquer après une pause de 20 mètres. On est parti sur les mêmes registres. Hein. La transformation, elle passe de Finn Russell. Mais le suspense est total entre les deux équipes. La réussite de Farrell. Angleterre 23. Écosse 19. Le pied droit de Finn Russell. Ajusté parfaitement. Il peut libérer ce ballon. Le soutien est là. Voilà, c'est un match Russell. Impressionnant, vraiment. Ça va de... Betty. Oh là là. Peut-être là-bas au bout. Laissez le doublé de Van der Merwe qui crochette sur la but. Laissez de Van der Merwe le doublé. Oh, cruel pour les Anglais. Regardez la réaction de Greg Townsend. À 6 minutes de la fin de ce match. L'essai de cet homme, Duhan Van der Merwe, qui va faire très très mal aux Anglais. On n'arrive même plus à commenter tellement ça va vite. C'est très difficile d'exprimer ce qui est en train de se passer. Mais en tout cas, les Angleterre-Écosse sont vraiment des matchs incroyables. Et celui-là ne déroge pas à la règle, vraiment. Super passe de Finn qui décale Stein sur le côté droit. Et puis ça rebondit directement derrière. Avec Finn Russell encore. Qui allonge une super passe. Regardez la passe sur un pas là. La passe sur un pas de Richie Gray. Ah, quel essai. La puissance de Van der Merwe. Ce geste-là, sous pression, deuxième ligne, face à un ailier comme ça qui arrive à décaler. C'est les gestes qui font gagner au rugby et franchement c'est magnifique à voir. Et le match qui bascule à présent du côté écossais. Attention à ce point de rencontre. Et la pénalité pour l'Écosse, récompensée héroïque en défense, les joueurs du Chardon, ils savourent cette décision de l'arbitre. Paul Williams qui sanctionne l'initiative anglaise. Et ce ballon gratté vraiment qui va symboliser un petit peu le match d'aujourd'hui et surtout l'ascendant que l'équipe d'Écosse a pris sur l'équipe d'Angleterre. C'est vraiment plus un hasard. On revoit cette action. Ce ballon gardé au sol. Alors Bagland dégagé en touche et fin de match. Et victoire Yannick. Victoire de l'Écosse. Ici, victoire bonifiée 29-23. Quel match que nous ont servi les deux équipes. Et l'équipe d'Écosse, félicitations qui gagne.